Salut à tous, ici S34. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Comme promis lors de la précédente vidéo, je vous ai dit que je vous présenterai à nouveau Kéké avec son pendule magicien. Salut Kéké. Salut. Alors aujourd'hui, la vidéo va être faite en deux parties. La première va être consacrée à Endymion, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et une deuxième partie, une deuxième vidéo va être faite juste derrière qui sera consacrée au pendule magicien. Voilà. Alors vous n'êtes pas prêts pour la vidéo qui va suivre. Voilà, c'est une vidéo exceptionnelle. Donc voilà, donc présente-nous ton deck donc Endymion. Alors pourquoi Endymion? Eh bien, parce que bon, c'est déjà un deck basé sur les pendules et tout. Bon, même si ça ressemble pas trop à un magicien pendule et tout, bon, c'est quand même différent. La mécanique me plaît énormément, pareil que pour magicien pendule. Et enfin, je prends un plaisir pour jouer ces deux decks, c'est incroyable. Genre, pour rien au moins, je lâcherai ces decks. Alors juste pour précision, nous avons fait une vidéo au tout début consacrée au deck aussi. Ouais. Alors Bon, une ça banlist, date, hein, il y a eu les banlistes et tout. voilà, Là, voilà. on sera Je vous post-ban. présenterai mes DL tels que je les joue en tournoi. Donc allons-y, c'est parti pour la DL. Voilà, donc pour le main, classique 3 abductors. Bon, voilà, c'est classique. Elle est à 3, on en profite. Ensuite, je joue 2 reflets. Bon, il y en a qui en jouent que 1. Moi, bon, j'aime bien 2 et tout pour l'effet en scale et l'effet à l'aspect. Ensuite, bon, une servante, hein, logique, elle est limitée. Je joue un magister parce que c'est quand même une carte intéressante sur le terrain pour durant un tour adverse pour spé du deck. Bon, voilà, moi j'aime bien. Ensuite, 2 rois chacal, voilà, pour negate, un effet de monstre. Et 3 endymions, hein, voilà. Le breton. Le breton qui est très dur à... Enfin, un peu chiant à passer si on n'a pas de quoi, et voilà. Surtout le texte le plus long sur une carte Yu-Gi en plus. C'est ça. C'est pour la petite anecdote. Ensuite, là, ça va partir extender. Bon, 3 chronos, un logique, un time gazer, 3 souls. Ah oui. 2 jester. Ah oui. Bouffon équilibriste, voilà. Oui. Donc ça, c'est vraiment des spé vraiment très gratuites. Donc voilà, pour faire des links et tout. Et voilà. Hop. Je précise que le deck est en full US, c'est bien ça, pratiquement. Ouais, il y a 90%. 95%. Plus, peut-être plus. Ensuite, le package Blue Boy. Enfin, Spellbook, pardon. Ah oui, notamment l'ulti qui se balade. C'est ça. C'est... Oui, j'avais dit que vous n'étiez pas prêt pour ça. C'est que le début. Bon, c'est très classique. C'est le ratio classique, pas besoin de plus. Bon, voilà quoi. Il y a aussi la ligne que 2 Spellbook qui est nécessaire. Bon, elle arrivera tout à l'heure. Ensuite, bon, 3 Spell Power Mastery, c'est trop fort. Avec l'idéal, c'est d'avoir Servante ou Abductor, et là, ça fait vraiment le café. Les tutos. Ouais, c'est ça. Et ensuite, 3 allures. Bon, voilà. En ulti aussi, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. C'est parti. Ensuite, Restage. Cette carte, elle est incroyable. Bon, heureusement, c'est une fois tant qu'elle est face réto. Ça et Souls. Ça, c'est tellement gratuit entre Souls pour spé de la main et Foolish un magicien. Et après, faire un Anima pour faire une Link 1. Et après, activer ça et Reborn Souls. Ça fait une Link 2 gratuite. Et Souls, t'envoies ça si t'en as une ou deux. Et tu pioches 2 et après tu as l'effet pour tuto une magie continue magicien. Voilà. Que ce soit avec Souls ou avec Jester, c'est vraiment trop fort. Beaucoup trop. J'adore ce combo. Ensuite, la partie des one-off. Bon, un pot. Moi je continue à jouer. Enfin, je continue. Hein. Un beau pot ulti. Voilà. Into the Void. Oh là là. Instant fusion, voilà. Bon, trop d'ulti sous les yeux là. Ouais. Instant bon pour soit Millennium Eyes ou soit la fusion restrict, la basique. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, un pot Into the Void, voilà pour piocher. C'est limité aussi pot. Voilà. Et un upstart et la carte magie continue magicien qu'on va tuto avec Restage.
Voilà, ça annule l'effet de la première magie qui se résout tant qu'on a un magicien. Bon, voilà, pas besoin de plus. Hein. Voilà. Bon, la partie main deck est assez coûteuse là, avec notamment l'instant ulti, le pot ulti et tout ça. Ouais, et là on va partir sur l'extra deck. Notre monde. Appaloosa. Bon, attends, c'est la Starlight, nous sommes d'accord. Exactement. Oh mon dieu. Ouais. C'est pas fini encore là. Non. Bon, Appaloosa on présente plus Access Code. Bon, logique, hein, avec Selene et tout, c'est vraiment trop fort. 3 Selene évidemment. Classique. Ouais, c'est ça, classique, hein, on en profite. En plus, ça fait facile ces deux monstres. Ces deux machins. Voilà. Ensuite, bon, la Link Crowley, hein, rien de plus à ajouter. Enfin, elle est forte. Bon, des fois, je m'en sers de bait pour si j'ai un Souls ou un bouffon équilibriste. Et des fois, je m'en sers de bait parce que j'ai pas encore d'arme, mais des fois, j'ai un Blue Boy en main. Ça me permet de craquer des craquer des negates, des haches et tout, des veilers. Et voilà. Ensuite, bon, IP. Le festival des Starlight continue. Ouais. IP, bon, voilà, pour faire souvent une Selene indestructible par effet, en plus pour protéger d'un ogre ou de, je sais pas, n'importe quoi. Enfin. C'est magnifique en Starlight en tout cas. En plus, ouais, ouais, j'ai craqué. Ouais, bon, Dark, voilà, on a des Dark, on en profite. On en profite pour lever les DPE adverses et tout. Ensuite, un crochet pour faire la combo avec Absolute. Oui. Et quand on se paie Vortex dans ces zones, on reborn 1 pour après. On reborn un magicien de max niveau 4, je crois. Oui, c'est max niveau 4. Voilà, pour après refaire une Selene et repartir sur Access Code. Non, juste une Selene pour. Oui, mais après ça fait une 4. Bon, Phoenix, on connaît. Voilà. Anima pour commencer les starters avec soit un bouffon équilibriste, soit un Souls. Et ça permet de craquer une negate s'il y a, je sais pas moi, un truc chiant que Anima pointe. Ça permet de voler. Enfin, ça évite on fait attention quand on place son monstre face à lui. Bon, Absolute, on fait un combo avec ça et ça, voilà. En ulti aussi, bon, on connaît ça, c'est du classique. Voilà. Restrict et le renoncer au milieu. Ça permet de faire avec l'instant fusion, pareil pour voler un monstre. Après, bon, on se fait une negate, bah écoute, on fait ça. Après, on peut même le reborn avec Restage. Donc, et après, refaire l'effet pour voler et l'équiper. Bon, voilà, c'est une petite astuce. Malgré que l'instant soit à 1, et ça pour se protéger d'un trap. Voilà. Donc pas de side, je suppose, parce que c'est une compo fait comme ça. Après, pour le side, ce serait un peu classique, en fait. Pour un side, t'as une idée. Ouais. Le side, bon, c'est très classique. Il n'y a pas... On joue pendule. Bon, malgré les restrictions avec la norme. Bon, là, on a une norme, c'est Blue Boy, littéralement. Voilà. 2 golems, 2 sphères. 3. Non, 3 sphères, pardon. Ouais, je crois que ça... Voilà. Ensuite, Denko, voilà, pour se protéger des headlish et tout. Ce qui est pas peut pas poser, ouais. Ensuite, la left hand, que pareil, on va tuto avec Restage. Pour annuler l'effet de la première piège qui se résout, donc on a un magicien. Voilà. On peut s'ajouter. C'est pas dégueu. Non. Ensuite, village, classique. Bon, peut-être passer à 2, je sais pas. Pour bloquer tout ce qui joue pas magicien. Ouais, exactement. Franchement, ça fait pas mal le taf. Et chaque fois que, bon, souvent quand je la joue et que j'ai en main, c'est pratiquement win. Voilà. Parce que très peu jouent magicien. Ouais, et 3 est venu. Voilà. Du classique. Voilà. Bon, c'est très classique. Et bon, il y a les ratios, c'est moi qui les ai fait pour, pareil, Magister, que je trouve est vraiment fort. Si, admettons, on n'a pas de quoi toucher Souls ou Jester, ça permet de spell l'extra. Si, admettons, on n'a que une
un Souls ou un Jester. De spé, un truc de l'Ultra Deck qu'on a utilisé comme Link, le monstre de l'Ultra Deck, pour le spé. Et franchement, après le spé du deck et durant le tour adverse en retirant que 3, franchement, c'est une interrupt vraiment très forte. Voilà. Bon, eh bien merci à toi d'avoir présenté la version Endymion de ton deck. On va se retrouver tout de suite, juste après. Quelque chose à ajouter peut-être? Non, enfin, je remercie Carte Papa qui m'ont aidé à avoir IP. Oui, la fameuse Starlight. Voilà, c'est là que je l'ai eu. Qui est magnifique d'ailleurs. Et voilà, pour les... Ah oui, le pot aussi, que j'ai pu trouver ici, à Carte Papa. Après, quoi ici? Les allures. Oui. Les allures. Donc là, c'est un deck, on va dire, en rareté maximale, quoi. Franchement, ouais, j'adore tellement ce deck que je suis... Bon, malgré les commentaires qui risquent d'avoir, ouais, c'est trop cher, et tout. C'est un deck que je lâcherai jamais. J'ai estimé que, vu que j'adore tellement Pendule, que je voulais le faire en full rareté. Voilà. C'est rareté max. Voilà. Bon, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie consacrée à Pendule Magicien. Ouais. Salut. Salut.